Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. L'opération Colère de Booma contre Boko Haram a été un triomphe, c'est ce qu'affirme le président Idriss Déby Itno, qui a ensuite menacé de retirer ses troupes de toute opération anti-djihadiste extérieure. 745 millions de dollars, c'est le montant du prêt accordé par le Fonds monétaire international à la Tunisie, une enveloppe qui servira au financement du plan de riposte contre le Covid-19, le coronavirus qui dicte sa loi dans tous les domaines. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé du report à une date ultérieure des demi-finales des compétitions interclubs. Mais tout d'abord, le gouvernement malien persiste et signe. Le second tour des élections législatives est maintenu malgré la menace sanitaire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce dimanche que le scrutin aura lieu le 19 avril prochain, alors que le pays compte désormais 116 cas confirmés de coronavirus et que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Une conjoncture qui s'était d'ailleurs soldée par une faible participation lors du premier tour le 29 mars. Seuls 37% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Le Tchad est seul, a récemment déclaré le président Idriss Déby Itno, seul face à Boko Haram. Le chef de l'État qui achevait une mission militaire dans la région du lac Tchad contre les éléments de la secte djihadiste a ensuite menacé de ne plus envoyer de forces dans les opérations extérieures. C'est un sujet de la rédaction commenté par Nathalie Mo. Serait-ce un signe d'agacement ou plutôt un signe d'épuisement? Le président tchadien Idriss Déby Itno a menacé ce 9 avril de ne plus envoyer des forces dans des opérations militaires extérieures. Une déclaration qui intervient après une offensive de l'armée qui a permis de neutraliser près de 1000 djihadistes, forçant les éléments de Boko Haram actifs sur les rives du lac Tchad à se replier. Nos soldats sont morts pour le lac Tchad et pour le Sahel. À compter d'aujourd'hui, aucun soldat tchadien ne participera à une opération militaire en dehors du Tchad. Il faut dire que le Tchad, considéré comme le nouveau gendarme de l'Afrique, est sollicité sur tous les fronts, au Mali, dans la région du lac Tchad, aux frontières de la Libye et de la Centrafrique. A contrario, se plaint le président Déby, les autres États engagés dans la lutte contre le terrorisme montrent des signes de relâchement, alors même que la menace a gagné en intensité ces derniers mois dans la sous-région. Le président tchadien est à la fois en train de vouloir donner un coup de pied à la fourmilière et en même temps il exprime des signes d'agacement. Dans un premier sens, il faut dire que le président tchadien n'est pas à la première expérience de menace de retrait des troupes sur les différents théâtres d'opération. Il faut comprendre également que le Tchad est au bord de l'implosion sociale. Au plan militaire, le Tchad connaît une tension opérationnelle. Le président Idriss Déby Itno a toutefois maintenu ses troupes en place dans les bases reprises aux islamistes jusqu'au 22 avril 2020 en attendant que l'armée nigériane et nigérienne prenne le relais. De son côté, l'armée tchadienne s'emploiera à renforcer ses arrières pour que le rempart ne cède pas. Le président Idriss Déby Itno qui a visiblement fait volte-face depuis. Le ministère des Affaires étrangères tchadien a déclaré ce dimanche que le pays est toujours membre à part entière de la force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram, du G5 Sahel et de la MINUSMA au Mali. Le spectre de la récession plane, alors il faut agir vite. Le Fonds monétaire international a donné son feu vert à un prêt d'urgence de 745 millions de dollars en faveur de la Tunisie pour financer son plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Un prêt avec contrepartie tout de même. Explication dans ce sujet de la rédaction. Le FMI au chevet de la Tunisie. L'institution de Bretton Woods a donné son feu vert le 10 avril pour un prêt d'urgence de 745 millions de dollars. Objectif affiché, financer le plan de riposte contre le Covid-19. Un plan qui prévoit notamment une augmentation des dépenses de santé, un renforcement des filets de protection sociale et un soutien aux petites et moyennes entreprises. Le financement du Fonds monétaire international appuiera les mesures d'urgence prises par les autorités pour endiguer la propagation du virus et atténuer ses répercussions sur le plan humanitaire, social et économique dans un contexte plus incertain que jamais.
Par ailleurs, le financement du Fonds monétaire international garantira un niveau adéquat de réserve internationale qui permettra de mobiliser les financements supplémentaires auprès des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds, la Tunisie en a besoin, car l'économie est au bord du gouffre. Selon les dernières estimations, elle devrait se contracter de 4,3% en 2020, entraînant de ce fait la pire récession depuis l'indépendance en 1956. Et pour y faire face, le pays devra solliciter des prêts à taux préférentiels, voire des dons. La Tunisie a la possibilité de faire appel à d'autres organisations internationales pour financer sa stratégie de lutte contre le coronavirus dans le pays. Donc il s'agit notamment de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement ou de la Banque africaine de développement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est organisation internationale. Maintenant, la Tunisie peut également faire au pays ou alors au groupement de pays, notamment l'Union européenne qui a mis en place un fonds destiné à financer la lutte contre le développement de la pandémie du coronavirus en Afrique. En contrepartie de cette enveloppe du FMI, les autorités tunisiennes se sont engagées à reprendre les réformes nécessaires une fois la crise sanitaire passée. Concrètement, il s'agira de réduire la masse salariale de la fonction publique en pourcentage du PIB et de poursuivre les réformes des subventions énergétiques. C'est une double peine pour les pays d'Afrique de l'Est. En plus de la pandémie de Covid-19, ces derniers sont sous le coup d'une nouvelle menace. Selon le FAO, le nombre de criquets pèlerins pourrait être multiplié par 20 pendant la saison des pluies. La situation est particulièrement alarmante. En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, 240 000 hectares ont déjà été traités à travers la région et 740 personnes formées pour mener des opérations de lutte contre la propagation, mais la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire impacte fortement la fourniture de pesticides. C'est une bouffée d'oxygène pour le secteur privé marocain. Pour atténuer les effets du Covid-19, la Banque européenne d'investissement a annoncé un renforcement de son soutien aux entreprises via des lignes de crédit avec les établissements financiers marocains dont l'encours s'élève à 440 millions d'euros. Voyez ce sujet de la rédaction. Un soutien de 440 millions d'euros au secteur privé du Maroc qui se profile. La Banque européenne d'investissement va renforcer son soutien au secteur privé du pays. Une annonce faite dans un communiqué officiel publié ce mercredi 8 avril. Ce renforcement se fera via les lignes de crédit de la BEI en faveur des institutions financières marocaines. Un fonds qui a pour but d'atténuer les effets du coronavirus sur l'économie du pays. Cet argent qui est remis au Maroc, c'est en devise. Or, vous savez très bien que depuis un certain temps, le Maroc a étendu son influence diplomatico-économique partout en Afrique. Donc, je crois, à mon sens, que cet argent va permettre plutôt au Maroc, par exemple, de racheter les dettes contractées par toutes ses filiales à l'international, à l'effet de leur donner une sorte de bouffée d'oxygène. Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé vont apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux petites et moyennes entreprises du pays afin de leur permettre de continuer leurs activités. La BEI s'engage également à apporter son soutien et son expertise dans d'autres secteurs comme celui de la santé. De mon point de vue, cette ligne de financement de la BEI permettra au Maroc de faire face aux exigences imposées par les effets néfastes du coronavirus par rapport à toutes ces entreprises qui se trouvent hors du Maroc. Cette mobilisation de fonds s'inscrit dans le cadre du réseau Team Europe qui a pour objectif d'aider les pays hors Union européenne à faire face à la pandémie du Covid-19 et auquel la BEI a annoncé une contribution de 5,2 milliards d'euros sur tout le continent. Et si la médecine traditionnelle était une solution face au coronavirus, eh bien, le chercheur en phytothérapie et en médecine naturelle Herman Sawadogo a présenté aux autorités burkinabées 2 recettes à base de plantes qui seraient efficaces contre la maladie qui a déjà fait une trentaine de victimes dans le pays. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Face à la pandémie de Covid-19, la médecine dite naturelle africaine entend jouer pleinement son rôle comme à toutes les époques. Au Burkina Faso, où les populations ont un attachement profond aux traditions anciennes, le docteur Wenlarima Herman Sawadogo propose des recettes à base de plantes, d'arbres et d'écorces qui, selon lui, ont la capacité de guérir ou de prévenir le Covid-19. Ce n'est pas une découverte. Nous, on travaille dans les plantes depuis 11 ans. Dans ma clinique ici, je reçois les malades les plus graves du Burkina et d'Afrique. Ça veut dire ceux qui ont l'insuffisance rénale,
les cancers, l'hépatite B, tout ce qui ne peut plus soigner par la médecine moderne, nous le recevons ici, 100 à 200 malades depuis 11 ans. On a géré plus de 4 à 5 millions de malades les plus graves du Burkina et d'Afrique. Fin mars 2020, le docteur Wendlarima Herman Savadogo a été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Al-Kassoum Maïga, des deux produits qu'il a soumis aux autorités pour des tests cliniques. L'un est préventif et l'autre curatif. Pour les cas de malades du Covid qui ne sont pas graves, le traitement maximum est de 7 jours, à en croire le docteur Wendlarima Herman Savadogo, dont les Burkinabés croient aux recettes. Je suis venue aussi prendre les produits. Donc j'ai pris la tisane Wendlarima spécial préventif anti-coronavirus. Tout ce qu'on dit les plantes là, ils peuvent dire que c'est le manguier ou c'est le limier qui peut traiter ça possible. C'est une cumule de 4 plantes. Mais chacun a sa manière de voir le monde. Pour moi, nous choisissons depuis 11 ans, dans notre expérience, c'est de façon scientifique et professionnelle. Sa thérapie, selon lui, a montré son efficacité contre le Covid-19, car depuis plus d'une dizaine d'années qu'il utilise les plantes, elles ont prouvé leur vertu préventive ou curative contre plusieurs maladies. Le sport aussi doit se plier aux caprices de la pandémie de Covid-19. La Confédération africaine de football a annoncé ce 11 avril le report à une date ultérieure des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, initialement prévue en début mai. C'est un sujet de la rédaction. L'annonce était attendue. Elle est désormais officielle. La Confédération africaine de football a annoncé ce 11 avril le report s'inédit des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération prévue début mai. Une décision prise en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé au vu de l'évolution de la pandémie du coronavirus sur le continent. À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive du Covid-19 et avec l'instauration du confinement dans la plupart des pays, le comité d'urgence de la CAF a décidé de reporter les matchs suivants jusqu'à nouvel ordre. Les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total, initialement programmés les 1er, 3 mai et 8-10 mai 2020, et les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA, initialement prévues du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020. C'est donc tout le calendrier footballistique africain qui est ainsi chamboulé. Le championnat d'Afrique des Nations de football qui devait débuter au Cameroun le 4 avril avait déjà été ajourné, tout comme les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il faut dire que la crise sanitaire actuelle a engendré la fermeture des frontières dans la plupart des pays du continent. On peut comprendre que la CAF n'a que cette activité organisée et bien le football africain, et la CAF pouvait espérer plus tôt que prévu la fin de la pandémie. La CAF aimerait bien voir cette menace achevée pour voir ses activités reprendre, d'autant que le football africain a un problème. Il faut qu'il s'arrime au calendrier mondial. À noter que 4 pays sont encore concernés par le dénouement des Coupes d'Afrique interclubs. Il s'agit de l'Égypte, du Maroc, de la Guinée et du Cameroun qui doit abriter la phase de dernier carré. De nouvelles dates seront annoncées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.